qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis le pasteur Serge, fondateur du MDLR. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 14 août. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin et nous allons nous laisser conduire par l'Esprit Saint afin que le Saint-Esprit nous remplisse de nouveau ce dimanche et qu'il nous conduise dans ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Je tiens déjà à souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoignent pour la première, seconde, troisième ou peu importe, mais qui ne sont pas encore, qui nous ont pas encore demandé à rester en contact avec nous. Je souhaite que vous restiez en contact avec nous. Pourquoi? Parce que je vais ou un membre de notre équipe, on va vous demander si vous avez des demandes de prière ou comment vous allez, etc. Vous tenez informé des nouvelles du MDLR. Et pour celles et ceux qui suivent notre projet pour la création de notre chaîne de télévision, vous pourrez être tenus aussi informés. Et si vous souhaitez nous y aider, vous pourrez faire un don à n'importe quel moment. Il y aura un bandeau qui va apparaître. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je souhaite le bonjour ou le bonsoir au moment que vous allez regarder cette vidéo de notre culte à tous nos frères et sœurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. Je ne vous oublie pas. Je pense beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas si vous avez des demandes de prière, n'hésitez pas à m'envoyer, à me faire parvenir vos demandes de prière, ou si vous souhaitez avoir un moment d'exhortation. Je pourrais soit vous m'envoyer une heure à laquelle je peux vous appeler, et je verrai si j'ai le temps de pouvoir vous appeler. Si je n'ai pas le temps, je vous proposerai une heure et une date bien précise, où je vous répondrai par WhatsApp. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Je souhaite que nous trouvions ensemble le moyen de pouvoir, comment dire ça, comment vous dire ça? Je souhaite que nous soyons un peuple saint. Pardonnez-moi, un peuple saint, un peuple consacré, un peuple lié à son Dieu, un peuple qui ne pense pas différemment de son Dieu, mais un peuple qui pense comme son Dieu pense. Le Dieu unique et vrai, qui est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu le Père, du Dieu Tout-Puissant. Je souhaite que nous pensions comme lui, que nous agissions comme lui, que nous puissions tous voir ses miracles et ses prodiges dans notre vie, afin que les projets que lui-même il a formés dans notre vie soient des projets qui se réalisent. Pas que nous ayons des projets totalement différents de lui, mais des projets qui sont décidés par lui, mais
mais pas pour notre mal, mais pour notre bien. Parfois, on ne se rend pas compte. Nous avons des projets qui nous touchent dans notre cœur, qui viennent dans notre cœur, mais c'est des projets qui viennent de Dieu. On pense que ça vient de nous, mais ça ne vient pas de nous. Ces projets réussissent. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur car tu bénis tous mes projets. Tout ce que je décide, tu me donnes. Non, c'est les projets que Dieu a mis dans ton cœur. Sachons avoir une vie spirituelle où nous puissions devenir un avec notre Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons un peu plus loin. Nous allons aller un peu plus loin. Que Dieu soit béni. Nous allons passer un moment d'intercession ensemble. Afin que le Seigneur puisse bénir ce message. Alléluia. Kora baba bakashide ke bebe kasoka shinti. Ye papa bakashide ke papa bakasonto. Ye papa bakashide kara baba bakasonto. Ye papa bakashide ke pipi kasonto. Ye shide kara baba bakasonto. Ye papa bakasonto. Ye shide ke pepe papa bakasonto. Kara baba kashide ke pepe bakasonto. Ye papa kashide ke pepe papa bakasonto. Ye kara baba kashide ke papa bakasonto. Ye papa bakashide ke papa bakasonto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, conduis et dirige ce moment, Seigneur. Conduis et dirige ce moment, Seigneur, cet enseignement, Seigneur, afin que, Père, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les cœurs qui ne sont pas disponibles, qui n'ont pas une bonne terre, deviennent une bonne terre par ta puissance, afin que tu parles à ceux qui vont suivre cette vidéo, Seigneur, à ceux qui vont écouter ce message, à ceux dont tu vas parler, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils sachent, Seigneur, suivre ta volonté. Qu'ils sachent suivre, Seigneur, ta pensée. Que leur vie devienne se soumettre à tes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans chaque domaine de leur vie, qu'ils se soumettent à tes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il n'y a que tes projets qui se réalisent. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un enseignement qui s'intitule « Je vous enseignerai ». Je vous enseignerai. Amen. Je vous enseignerai. Premier verset pour celles et ceux qui écrivent, c'est Exode chapitre 4, versets 15 à 17. Tu lui parleras. Tu lui parleras. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Retenez bien cela. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Ce verset nous montre comment Dieu fonctionne dans notre vie. Écoutez-moi bien. Exode chapitre 4, versets 15 à 17 vient de nous expliquer comment Dieu veut fonctionner dans votre vie et comment il fonctionne dans notre vie. Tout est expliqué dans ce verset. Passons au second verset. Luc chapitre 12, verset 11 à 12. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Psaume 119, versets 105 à 106. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Amen. Quatrième et dernier verset, pour celles et ceux qui écrivent, que nous allons voir aujourd'hui dans cet enseignement, qui vont diriger cet enseignement. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Le Seigneur dans Exode 4, chapitre 15, Exode chapitre 4, versets 15 à 17, nous dit, « Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. » Tu lui parleras. Tu lui parleras, comme je suis en train de vous parler. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Tu lui diras quoi dire. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Ça veut dire quoi? Par exemple, là, je suis en train de vous enseigner. Je suis en train de vous donner des messages qui viennent de la part du Seigneur. Je vous dis quoi faire, comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire dans votre vie. Et avec ce que je vous dis qui vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ, je vous enseigne la manière que vous devez marcher, la manière que vous devez effectuer votre vie, comment parler, comment agir, etc. Mais avec cet enseignement qui vient directement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, je vous le transmets. Mais cet enseignement fait que c'est une continuité du Saint-Esprit. Ça passe par moi et ça vient jusqu'à vous, même au travers de cette vidéo. Ça veut dire que le Seigneur est avec moi et parce que je suis en train de suivre son enseignement et parce que vous êtes en train de suivre l'enseignement que je vous donne, le Seigneur est aussi avec vous. Amen. Parce que c'est une continuité. Et si vous donnez les enseignements que je vous donne à une autre personne, et que cette personne la suit, le Seigneur, ça continue. Le Seigneur sera aussi avec cette personne. Donc c'est pour ça que je vous conseille, quand je vous donne un enseignement, transmettez cet enseignement aux membres de vos familles. Transmettez cet enseignement à votre fiancé, à votre mari, à vos amis, aux membres qui vous sont proches, ou moins proches, ou pas du tout proches. Ça veut dire que ce que le Saint-Esprit me donne comme enseignement, je vous le transmets. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Ce que je mets comme enseignement dans ta bouche, c'est ça qu'il dit. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Ça veut dire que je te transmets, je vous transmets, et ce que je vous transmets fait que le Père, le Seigneur est avec vous aussi. Et ce que vous allez transmettre à quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est une continuité. Le Père et le Fils sera aussi avec lui, ou avec elle. Ça veut dire que notre vie, le Seigneur sera dans notre vie, sera dans votre vie, comme il est dans la mienne. Amen. C'est ça que cela veut dire. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Ah, ça c'est très fort. Je vous ai dit tout à l'heure de retenir cela. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Ça veut dire que là, en tant que serviteur de Dieu, je vous transmets, je mets dans votre bouche. Donc ça veut dire, je vous transmets là ce que le Seigneur me donne de vous dire. Et ainsi de suite, vous faites la même chose. Et là, vu que maintenant, vous êtes dans la même direction que moi, quand le Seigneur me parle, il vous parlera aussi. Ça veut dire qu'il va vous parler aussi individuellement. Il va vous dire aussi ce que vous aurez à faire. Ce que vous aurez à faire. Vous ne savez pas. Mais le Seigneur va mettre des choses que vous devrez faire pour votre propre vie. Là, l'Éternel disait, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Ça veut dire que le Seigneur passe par moi en premier pour vous transmettre le message. Maintenant, vous avez transmis le message, etc. Vous êtes tous disciples de Christ et je suis son serviteur. Ça veut dire que les messages que je vous ai transmis, vous suivez. Vous êtes en unité de Christ avec moi envers Christ. Ça veut dire que maintenant, vous êtes dans la même direction que moi. Maintenant que vous êtes dans la même direction que moi, que votre cœur est dans la même direction que mon cœur, qui est dans la direction de Christ, ça veut dire que maintenant, le Seigneur va vous enseigner directement aussi
en gros, va vous dire ce que vous aurez à faire. Ce que vous aurez à faire dans votre vie spirituelle, dans ce monde, dans des projets que vous devriez réaliser, ça veut dire que ce n'est plus à vous de décider les projets que vous devrez réaliser. Ça veut dire que c'est les projets, pardonnez-moi, c'est des projets que l'Éternel va mettre dans votre cœur pour que vous puissiez les réaliser. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui allez les réaliser, c'est lui qui va vous conduire à les réaliser. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui crée le vouloir, le fait, et sans lui, on ne peut rien faire. Oui, en Christ, c'est Dieu qui nous donne les projets. C'est pour ça qu'il est nécessaire de se laisser conduire par l'Esprit Saint, de se laisser appeler par l'Esprit Saint, de se laisser entraîner dans la vague de l'Esprit Saint. Il est important. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vague qui est en train d'arriver. Une nouvelle vague spirituelle qui est en train d'arriver. Cette nouvelle vague spirituelle, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que là, le Seigneur est en train de chercher des personnes qui vont se laisser conduire et happer par cette vague. Tout le monde, toute personne qui ont Christ dans leur cœur, malheureusement, ne se laisseront pas diriger et happer par cette vague. Mais il y a une vague qui est en train d'arriver. Cette vague apporte beaucoup de choses. Cette vague apporte le réveil, cette vague apporte le réveil des consciences, peut-être le réveil dans certains pays, je ne sais pas, mais il y a cette vague qui est en train de rêver et d'arriver. Parce que cette vague, c'est une vague parce que le Seigneur est en train de chercher des personnes qui le veulent véritablement, qui veulent véritablement vivre de l'esprit. Des personnes qui ne sont plus concentrées à rechercher le matériel, leur réussite terrestre ou à garder leur propre vie. Beaucoup ont voulu garder leur propre vie avec cette histoire de Covid. Mais maintenant, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Pour celles et ceux qui vivent en France, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique. Mais maintenant, on n'entendait pas parler tout le temps de nouveaux virus, différentes sortes de virus, ou etc. Mais maintenant, chaque nouveau virus qui arrive, ça fait peur aux gens. Ça crée la peur en eux. Ça les fragilise. Ils ont la peur d'un virus. Ils ont peur, plus peur de mourir que d'avoir peur de Dieu. Je tiens à dire, il est dit dans la parole de Dieu, ne craignez pas ce qui peut faire mourir la chair, donc votre corps terrestre. Il ne faut pas craindre ce qui peut faire mourir votre corps. Ça veut dire que ce soit la maladie, que ce soit je ne sais pas quoi, un être humain qui veut vous tuer. Il ne faut pas craindre cela. Parce que même si un homme nous tue, ou un virus, ou je ne sais pas quoi, ou une maladie, on ne meurt pas. Ce corps est une habitation. Il faut comprendre cela. Ce corps est une habitation. On ne meurt pas. On ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est immortel. Il faut le comprendre. Un enfant de Dieu est immortel. Et les projets que Dieu vous confie sont spécifiques aux enfants de Dieu. Vous voulez être un enfant de Dieu véritablement, c'est aujourd'hui qu'il faut l'être. Vous êtes peut-être en crise depuis des années, mais c'est aujourd'hui qu'il faut être véritablement un enfant de Dieu. Nous sommes immortels. Nous sommes immortels. Ce corps est la maison de l'Esprit Saint. Ce corps est la maison de notre esprit. C'est pour ça que nous ne devons pas craindre l'être humain qui peut nous tuer, comme une maladie qui peut nous tuer, ou quoi que ce soit qui peut nous tuer. Le corps de tout le monde va mourir sur cette terre. Mais notre esprit est immortel. Il faut craindre celui qui peut tuer le corps et l'âme. Qui peut tuer le corps et en plus de l'âme? Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Même Satan n'a pas ce pouvoir. Arrêtez de croire des gens qui font le vaudou ou des gens qui font les sorciers. Ah, je vais t'envoyer en enfer. Oh, je vais tuer ton esprit. Je vais tuer ton âme. Personne n'a ce pouvoir. Personne n'a ce pouvoir. Sauf Dieu seul. Sauf Dieu, lui seul, a ce pouvoir. Écoutez-moi bien.
Si quelqu'un vous a dit, je vais tuer ton esprit, je vais tuer ton âme, il vous a menti. Cette personne vous a menti, c'est pour vous faire peur. C'est pour vous apporter la crainte dans votre cœur. Et cette crainte est rentrée dans votre cœur. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous débarrasser de cette crainte. Mais je vous dis, cette crainte, elle n'a pas lieu d'être dans votre cœur. Vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre cœur. Pas besoin d'entendre des mensonges, des enseignements qui viennent d'autres personnes, qui sont des mensonges, qui viennent de la télé ou je ne sais pas de quoi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre vie, elle est délivrée, elle est libérée de ce genre de mensonges qui proviennent d'un sorcier ou je ne sais pas de qui d'autre ou de quoi d'autre. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Seigneur a dit, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Ça veut dire que le Seigneur va vous enseigner, va vous diriger et conduire dans les projets et les choses que vous devrez faire. Exemple, image pour celles qui ont besoin d'une image. C'est pas parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme, qu'il faut épouser la première femme venue. Amen. Je parle sûrement à quelqu'un. Qu'il faut épouser la première femme venue. Et il ne faut pas épouser la première femme venue. C'est une erreur. Vous êtes là, vous voyez une femme jolie, bien formée, bien dessinée, et vous faites, ah, comme ça, même la langue, elle a déjà nettoyé le sol. Non, ce n'est pas cela qu'il faut faire. Le Seigneur a dit, et je vous enseignerai, si vous suivez ce que je suis en train de vous dire, l'Esprit Saint vous conduira aussi, vous. Et il est dit, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. La parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais l'homme ne doit pas réfléchir bêtement. Ça veut dire que sa vie doit être conduite par lui. Beaucoup de gens ont décidé de se marier parce qu'ils ont dit, Dieu a dit ça. Donc, de eux-mêmes, ils ont pris la décision, je vais épouser telle femme. Des femmes ont pris la décision d'elles-mêmes, je vais épouser cet homme. Mais il ou elle, ce verset, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire, n'a pas de puissance ou de pouvoir dans leur vie. Parce que tout simplement, c'est eux qui ont... Déjà, ils ne suivent pas les enseignements que le Seigneur leur dit. Parce que sinon, le Seigneur serait déjà en train de conduire et de diriger leur vie. Mais c'est eux qui décident de faire de leur vie ce qu'ils décident, ce qu'ils choisissent. Ah, cet homme, il est beau. Oh, mon Dieu. Ah, il est beau. Il a des beaux cheveux. Oh, il a des... Waouh, il a des nattes. Ouh. Certaines femmes pensent ça. Oh, il est joli. Oh, il est magnifique. Oh, mon Dieu. Il marche bien. Il a une carrure. Oh, papa. Même si il est un peu... Il a un peu rond ou il a un peu des comment on appelle ça? Tablettes de chocolat. On dit qu'il a... Bon, il n'a pas toutes les tablettes, mais il en a au moins 3. Waouh! Il est joli. En plus, j'aime bien sa coupe. J'aime ça, j'aime ci. C'est toi qui... Et tu te dis, ah, lui là, Seigneur, il est mon homme. Il est mon mari. Il est celui-là, je prie. Je déclare par le nom de Jésus-Christ qu'il est mon homme, qu'il est mon mari. Que lui là, il est mon homme, il est mon mari. Là, elle commence à prier, à prier, à prier, à prier. Il ou elle, hein? Peu importe, hein? C'est l'homme va avec la femme va avec l'homme. Donc là, c'est une femme, donc elle prie pour un homme. Elle est en train de prier, elle est en train de prier, elle est en train de prier. Elle force les choses. Il ou elle force les choses. Il force les choses. Et après, quand elle l'a épousé, qu'elle l'a eu parce qu'elle a forcé les choses, le mari se révèle ne pas être l'homme qu'il lui fallait. Il la laisse faire la vaisselle. Il la laisse faire le ménage. Ils ont eu un enfant ensemble. Il la laisse s'occuper de l'enfant de A à Z, du matin au soir. C'est elle qui achète les couches. C'est elle qui achète les pots là, pour nourrir l'enfant. C'est elle qui nourrit l'enfant.
C'est elle qui change l'enfant. C'est elle qui lave les enfants. C'est elle qui fait à manger. C'est elle qui fait la vaisselle. Et c'est elle qui fait ça, 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 ça. Après, on s'étonne qu'il y a des femmes qui pètent la tête, qui pètent des câbles. Après, certains hommes s'étonnent que des femmes pètent des câbles. Ce n'est pas surprenant. Si vous, mes frères et mes sœurs, vous laissez vos femmes faire tout, c'est normal qu'elles pètent des câbles. C'est pas qu'elles ont des problèmes. C'est tout simplement parce que vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez pas. Donc, mes frères, mes sœurs, avant d'aller chercher un homme ou une femme qui va vous faire subir le malheur toute votre vie, au lieu de divorcer, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes partis chercher un homme ou une femme que Dieu n'a pas décidé de vous donner parce que vous avez simplement entendu qu'un pasteur a dit, ou tout simplement, vous avez lu dans la parole de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, ou tout simplement, vaut mieux se marier que de brûler. Donc, je préfère me marier que de continuer à brûler dans mes désirs. Pardonnez-moi, je précise la chose, désir sexuel, insatisfaction sexuelle. Ou tout simplement, par manque de chaleur humaine, ou par manque d'un protecteur, d'un homme qui va me protéger, qui va me préserver parce que je suis une femme toute seule. Ou tout simplement, un homme qui va dire, ah, j'ai besoin d'une femme qui va m'accompagner, j'ai besoin d'une chaleur humaine. Même chose, homme ou femme, c'est pareil. Vous pensez que vous êtes différents dans les façons de penser, les façons, les désirs. Ah non, l'homme est pareil que la femme est pareille que l'homme. Tous les deux ont des désirs, tous les deux ont des attentes. Mais chacun fonctionne à sa manière. Mais c'est pareil. Donc, au lieu d'aller prendre le premier homme ou la première femme venue et divorcer un an après, oh, ça ne marche pas, je me suis trompé, oh Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que tu as agi non suivant les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, mais tu as agi selon ta propre volonté, tes propres décisions. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ce n'est pas forcément le diable qui vient perturber un couple. Quand le diable peut attaquer les couples, hein, mais les couples qui viennent de Dieu, il ne peut pas les séparer. Ah, vous venez d'apprendre quelque chose. Même les couples qui sont formés par Dieu, le diable les attaque. Le diable attaque les couples. Tous les couples sont attaqués. Mais ces couples-là ne se séparent pas. Ces couples-là ne se fissurent pas. Ah, beaucoup commencent à comprendre. Les couples qui se séparent ne viennent pas forcément de Dieu. Ne sont pas de Dieu. Ne sont pas de Dieu. Un couple peut être formé par Dieu. Et peut-être se casser plus tard. C'est qu'il y a eu quelque chose. Quoi, pasteur? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un couple se sépare? C'est très simple. L'un de vous n'a plus suivi les enseignements de Dieu. Oh, mon Dieu! Waouh! Oui, c'est toujours spirituel. C'est toujours spirituel. C'est pas aussi simple que ça, pasteur. Oh, Si, c'est très simple. C'est simplement vous qui ne voulez pas voir que c'est aussi simple que ça. Vous voulez rendre la séparation de votre couple, vous voulez trouver une raison qui fait que, pour expliquer la séparation de votre couple, la séparation est très simple, très simple. Un de vous n'a plus suivi les enseignements de Dieu. Aussi simple que ça. La femme ou l'homme. Un de vous n'a plus suivi les enseignements de Dieu. Ça veut dire, vous vous êtes séparés, un de vous a quitté l'enseignement de Dieu. Un de vous a quitté l'enseignement de Dieu. Et l'autre, soit s'est laissé, comme ça, elle s'est enfoncée, elle a disparu complètement de l'écran, et elle a laissé, soit elle, malgré qu'elle est comme ça, pratiquement sortie de l'écran, elle s'est dit, je ne laisserai pas le diable me voler ce que mon Dieu m'a donné. Donc, l'autre, sachant que sa moitié s'est écartée des enseignements de Dieu, a continué à prier pour sauver le mari ou la femme qui est partie. Là, le couple peut être restauré.
Ce n'est pas le pasteur qui restaure le couple. On dit un ministère de restauration des couples. Oh, merci Seigneur. Si on me dit que j'ai un ministère de restauration de couple, mais ce n'est pas moi qui restaure les couples. Ce n'est pas moi qui ai, pardonnez-moi, un ministère de réconciliation de couple. Ça, c'est plus mon ministère. Ministère de la réconciliation. Et qui a ce ministère en réalité? C'est l'Esprit Saint qui a ce ministère. Donc j'ai un ministère spécifique. Qui est le ministère de l'Esprit Saint? Qui est le ministère du Saint-Esprit? Le ministère de la réconciliation. Oh, il réconcilie les couples. Je connais un pasteur qui réconcilie les couples. C'est pas moi qui ai réconcilié les couples. C'est plus vous qui devez faire l'opération quand je vais vous donner l'enseignement qu'il faut suivre pour que votre couple soit réconcilié. Cet enseignement, je vous mets un enseignement dans votre bouche qui vient de la part de l'Esprit Saint. Vous prenez cet enseignement, vous le vivez, vous le mettez en pratique et le Saint-Esprit, le Seigneur, sera avec vous aussi afin que vous puissiez réconcilier, qu'il y ait une réconciliation dans votre couple. Amen. Ce n'est pas vraiment le but de mon message, les couples, mais ça y rejoint, ça y contribue. Donc, quand le Seigneur est dit, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire, c'est parce que tout simplement, déjà dans notre bouche, il y a ces enseignements. Déjà dans notre cœur, il y a ces enseignements. Donc, lui-même va nous enseigner ce que nous devons faire. Donc, s'il vous enseigne ce que vous devez faire, ce n'est pas vous qui allez choisir votre épouse. Ce n'est pas vous qui allez choisir votre mari. Même si ça met 10, 15 ans, 20 ans, oui, je sais que ce n'est pas facile. Beaucoup maintenant en Christ sont en train d'attendre très très longtemps. Pourquoi vous attendez très longtemps? C'est simple, parce que beaucoup ne sont plus en train de suivre les enseignements de Christ, se sont éloignés de Christ, donc ne sont plus dans la direction de Christ pour que le Saint-Esprit leur dise, ben toi tu es le mari de tel, toi tu es la femme de tel, va le rejoindre ou va la rejoindre. Maintenant leur propre tête c'est quoi? C'est, je vais trouver ma femme là-bas, dans le monde. Ah, les femmes dans les églises, là. Ah, les hommes dans les églises, là-bas, hein. C'est des feignants. Non. Oh, les femmes, là-bas. Aïe, aïe, aïe. Non. Donc, je vais aller chercher chez ma cousine. Elle a une amie. En plus, elle est jolie. Elle est magnifique. Oh, Seigneur, je te prie. Je te prie vraiment parce que je veux cette femme-là. Elle est comme je veux. Aïe, aïe, aïe. Tu pries comme ça. Tu es en train de prier comme ça. Tu pars de l'église pour aller chercher une femme qui est dans le monde. Même si c'est une cousine à toi qui la connaît. Tu as quitté l'enseignement du Seigneur. Tu as quitté l'enseignement du Seigneur. Comment veux-tu, toi, femme, qui est en train de prier depuis 10-15 ans, Seigneur, donne-moi mon mari, comment, pardonnez-moi de le dire, le nombre d'années qui peut se passer, parfois c'est dû aussi parce qu'il n'y a pas la bonne personne dans ton église. Donc ça veut dire que si tu ne trouves pas dans ton église, élargis ton champ, mais dans une autre œuvre qui vient de Dieu. Si dans ton église tu n'as que des papis et des mamies, prenons cet exemple. Si dans ton église où tu es, il n'y a que des papiers et des mamies, tu as la vingtaine, ou tu as la trentaine, ma chère sœur, ou toi-même mon frère, tu as 25 ans, tu as 40 ans. Les personnes qui sont dans ton église ont 50 ans, 60 ans. Même les jeunes femmes qui sont là ou celles de ton âge sont déjà mariées dans ton église. Donc, oublie. Ou ma soeur, les maris qui sont déjà mariés, tu oublies. Si tu te dis,
Seigneur, fais venir cet homme dans cette église avant que je l'épouse. Parfois, ce n'est pas l'homme qui doit venir, c'est toi qui dois élargir ton champ. Oh, mais pasteur, ça veut dire que je dois regarder au-delà de mon église. Tu regardes, si tu as des amis chrétiens, des sœurs en Christ, tu ne sais pas. Un jour, ils vont te dire, ah, mais viens un jour dans mon église. Viens un jour dans mon église. Va dans son église. Ça ne veut pas dire que tu quittes l'église de ton pasteur. Tu quittes l'église du serviteur. Il faut savoir déjà qu'on n'appartient pas à un homme de Dieu. Les personnes qui sont disciples de Christ ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent à Christ. Elles ne m'appartiennent pas. Tu vas dans cette église-là. Et imagine, tu arrives dans une église où il y a des personnes de ton âge. Des personnes de ton âge. Ou de 2 ans de différence en moins ou en plus avec ton âge, mais les mêmes générations. Et là, tu trouves ton homme ou ta femme. Tu ne sais pas. Peut-être parce que ça fait 10-15 ans. Tu n'as pas cherché avec tes solutions l'homme ou la femme de ta vie, mais tu es toujours resté dans les enseignements de Christ. Tu t'es dit, je vais continuer quand même à persévérer. Le Seigneur te dit, quoi? Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Ça veut dire que c'est lui-même qui peut te conduire dans cette église, sauf que tu ne le sais pas. Et là-bas, tu trouves l'homme ou la femme de ta vie. Et cette personne va correspondre à ton cœur. Eh oui. Eh oui. C'est pas en cherchant par nous-mêmes qu'on va trouver la bonne personne. C'est en laissant, c'est en suivant, en se laissant envahir par les enseignements de Dieu qui vont faire que notre vie va être conforme à la volonté de Dieu et que le Seigneur va nous conduire encore plus vite vers ce qu'il a prévu pour nous. Donc je continue le verset. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ça veut dire que là je suis en train, ça c'est toujours, on est toujours sur le verset de l'Exode. Hein. On est toujours sur le verset de l'Exode. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ça veut dire que là, l'Éternel est en train de parler au travers de moi, vous transmet les messages qu'il est en train de vous dire, vous transmet les enseignements qu'il est en train de vous donner. Maintenant, c'est à vous de prendre cet enseignement et de le suivre afin que cet enseignement soit dans votre bouche et afin que l'Éternel puisse lui-même vous montrer et vous conduire dans ce que vous avez à faire. Et il dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Là, il dit ça à Moïse. Donc moi, il me dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Ça veut dire que cet enseignement que je viens de vous donner, vous le mettez en pratique. Vous allez voir les miracles de Dieu dans votre vie. Parce que maintenant, parce que vous mettez en pratique ces enseignements que je vous transmets de la part du Seigneur Jésus-Christ, et il va y avoir des prodiges et des miracles dans votre vie. Notre bouche doit être remplie des enseignements du Seigneur afin de réussir notre marche spirituelle, sociale, familiale, maritale, financière et professionnelle. Ben oui, c'est ça qui va faire. Parce qu'on suit les enseignements de Dieu, c'est parce qu'on les a dans notre bouche qu'on est en train de suivre un homme de Dieu qui nous donne des enseignements de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il va y avoir des choses, des miracles, des signes, des agissements de la part de Dieu et que le Seigneur va vous enseigner quoi faire, diriger dans ce que vous devez former comme projet. L'Éternel a enseigné Moïse et Aaron afin qu'ils suivent ses instructions et produisent des miracles. Oui, c'est parce qu'ils ont suivi les instructions que le Seigneur leur a donné qu'il s'est produit des miracles et des prodiges et des signes dans leur vie au travers d'eux. Mais aujourd'hui, sûrement, tu es en train de dire, pourquoi je ne vois pas les actions miraculeuses du Seigneur dans ma vie? Ben, je t'ai donné la réponse tout à l'heure. C'est parce que tu n'as pas les enseignements de Christ dans ta vie. Oh, mais pasteur, je suis en train de suivre des enseignements tous les jours. En plus, je suis les pasteurs de tout type les enseignements de tout type de pasteurs. Oh, Jean, pour te montrer
pour montrer à l'homme de Dieu, oh, tu vois, je suis en train de suivre tous les pasteurs. Ah, puisque tu es en train de suivre tous les pasteurs n'ont pas la même onction, hein, mon frère, ma soeur. Ah non, tous les pasteurs n'ont pas la même onction. Nous n'avons pas tous la même onction. Nous avons une onction spécifique ou particulière. Oui, il faut que tu te choisisses un homme de Dieu ou une femme de Dieu, qui tu veux. Mais ne te choisis pas par toi-même, mais je te laisse l'Esprit Saint te conduire vers le bon serviteur de Dieu. Parce que au travers de ce serviteur de Dieu, tu vas avoir une onction particulière. Parce que tu vas entendre A là-bas, tu vas entendre B là-bas, tu vas entendre C là-bas, tu vas entendre D là-bas, tu vas entendre E là-bas, et etc. Tu vas faire toutes les lettres de l'alphabétique et tu vas être... Tu vas plus rien comprendre. Et au lieu de suivre les enseignements de Dieu, tu vas dire, oh, mais pourquoi ce pasteur-là est en train de dire ça? L'autre pasteur, il a dit autrement. Et là, tu es en train de mélanger toute ta tête. C'est en train de faire comme ça. C'est en train de fuser. Et toi, tu es perdu et spirituellement, tu es liquidé. C'est ce que font beaucoup d'entre vous. Il n'y avait pas besoin de YouTube ou de ce genre de choses. Vous le faisiez déjà avant. Ça ne sert à rien d'accuser YouTube ou de dire maintenant il y a trop de pasteurs sur YouTube, les gens sont... Oh non, oh, il faut arrêter ça. Les gens se baladaient déjà d'église en église avant que YouTube puisse exister. Donc arrêtez, hein. Il faut arrêter les choses comme ça. Ça c'est des mensonges. C'est des mensonges ça, il faut arrêter les mensonges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, pourquoi vous ne voyez pas les actions miraculeuses? C'est parce que les enseignements de Dieu ne sont pas dans votre bouche, c'est-à-dire dans votre vie. Vous ne les mettez pas en pratique. Parce que les enseignements de Dieu qu'on met en pratique, quand on les reçoit, on les vit. Nous les vivons. Exemple de ce que j'avais donné ce vendredi, lors de notre culte de prière. Les enseignements, il faut savoir que ce qu'on entend à la télé, c'est des enseignements. Et oui. Ce que vous entendez à la télé, c'est des enseignements. Ce que vous êtes en train d'entendre là, de la part d'un homme de Dieu, c'est des enseignements que vous êtes en train d'écouter. C'est des enseignements que vous êtes en train d'entendre. Sauf que vous ne prenez pas forcément ce type d'enseignement. Et quand on vous dit à la télé, lors du Covid, mettez un masque, ça va vous protéger. Ou tout simplement, excusez-moi, ne mettez pas de masque parce que le masque ne sert à rien. Vous vous êtes dit, ça ne sert à rien le masque, donc j'en mets pas. Vous avez fait quoi en gros? En gros, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez suivi un enseignement. Vous avez reçu un enseignement qui vient de la télé, qui vient des journaux télévisés. Vous avez suivi un enseignement. Et après, on ne veut pas bénir l'œuvre du pasteur Serge. On ne veut pas donner de chaîne de télévision parce que, oh mon Dieu, c'est choquant. Ah, un homme de Dieu qui fait... Non, 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 ça ne peut pas être un homme de Dieu qui fait une chaîne de télévision. Oh, non, 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 non. Et il va proposer des séries chrétiennes, tout ça pour évangéliser. Oh, ta, 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 ta. Ah, tu oses critiquer ce qui vient de la part de Dieu, mettant en train de suivre, pardonnez-moi, bêtement des enseignements qui viennent de la télé qui te disent « ne me porte pas de masque ». Moi, je te dis, cette chaîne de télévision va t'aider. Parce qu'au lieu de suivre bêtement ce qu'on te dit, à la télé, porte pas de masque, tu ne portes pas de masque, porte un masque, tu portes un masque, fais pas ci, tu fais pas ci, fais pas ça, tu fais pas ça, etc., 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 etc. Tu suis ce qu'ils sont en train de te dire. C'est un enseignement. Au lieu de bénir l'œuvre de Dieu que le Seigneur m'a donné pour créer cette chaîne de télévision ici en France, pour toi, pour qu'elle t'aide, afin que tu aies des enseignements qui vont t'aider toi personnellement, afin que tu aies la vie spirituelle qu'il te faut, que le Seigneur veut que tu aies afin que tu réussisses ta vie spirituelle. Il est temps que tu commences à participer à cette œuvre. Il est temps que tu commences à bénir cette œuvre. Même toi qui es riche, qui entends la première fois cette chaîne de télévision, cette chaîne YouTube, je te le dis, tu as besoin. C'est pas parce que tu as de l'argent, beaucoup d'argent, que tu n'as pas besoin de Christ. Alors explique-moi pourquoi tu es en train de passer par autant d'épreuves, autant de problèmes. Ton argent ne te sauve pas. Ton argent ne te guérit pas. Donc explique-moi comment ça se fait que tu as autant d'argent et tu n'arrives même pas à te guérir, à te sauver, à régler tous tes problèmes. Il faut m'expliquer. Parce que tout simplement, c'est très simple. Même si tu es riche, comme Crésus, tu es en train de suivre des enseignements qui ne viennent pas de Dieu.
commence à suivre cet homme de Dieu qui te donne les enseignements qui viennent de Dieu afin que ta vie soit dirigée par Dieu et non par d'autres types d'enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça vaut pour toi aussi qui n'es pas riche. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de se poser des questions. Pourquoi j'ai autant de problèmes? Tu as autant de problèmes parce que tout simplement, tu ne suis pas les enseignements que le Seigneur est en train de te donner au travers de moi. Je me souviens quand j'étais petit, ma mère suivait à chaque fois ses propres dessins, ses propres solutions. Quand nous dormions, mon frère et moi, elle était en train de chercher des solutions parce qu'on n'avait pas une vie superbe. Mon frère et moi, on n'avait pas une vie superbe. Elle était chaque nuit en train de pleurer. Nous, on dormait. Nous n'étions que des enfants. Bien sûr, on se rendait compte qu'on avait des soucis. Que notre famille, que notre mère avait des soucis financiers. Bien sûr, mais nous n'étions que des enfants. Notre priorité était ailleurs. Notre priorité était ailleurs. Des enfants. Mais notre mère, ses priorités étaient quoi? Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais faire pour payer la facture? Il ne me reste rien dans mon compte, etc. etc. Je n'arrive pas à trouver un travail. À chaque fois que je trouve un travail, je le perds. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. À chaque fois que je pense que je vais réussir, c'est un échec, etc. 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 On peut compter, hein? On peut compter. Même pour toi qui es riche, tu as des échecs dans ta vie, hein? Tu peux les compter, tu peux les énumérer. Hein? Pourquoi? Pourquoi ma mère avait autant d'échecs? Elle pouvait compter. Pourquoi? Très simple. Elle n'avait pas, même si elle allait dans l'église, elle ne prenait pas les enseignements de Dieu comme il fallait qu'elle les prenne. C'est-à-dire quoi? Elle allait bien à l'église, mais elle n'écoutait pas pour pouvoir. Elle écoutait, mais elle ne prenait pas cela dans sa vie pour les suivre. Pour que cela, elle s'y conforme. Comme beaucoup d'entre vous, vous allez à l'église, vous entendez, vous écoutez, peut-être vous êtes en train d'écouter cette vidéo, mais vous ne vous y conformez pas. Vous vivez selon votre propre façon de voir les choses. Vous voyez A quand Dieu est en train de voir C. Et vous dites, oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Oh Seigneur, pourquoi tu ne m'entends pas? Et pour certains qui ne croient pas en Dieu, oh j'ai prié Dieu une fois, il ne m'a jamais répondu. Oh! C'est à toi de chercher Dieu, pas à Dieu de te chercher. Dieu a déjà envoyé son Fils afin que tu sois sauvé. Maintenant, aujourd'hui, c'est à toi de chercher Dieu. Et là, tu me sors. Quand il y a certaines personnes qui sont athées, oh mon Dieu, qui sont athées, et ils me disent, ah, Dieu n'existait pas parce que le jour que j'avais un problème, je l'ai prié, il ne m'a pas aidé. Dieu a apporté son Fils Jésus-Christ pour toi. Il t'a cherché, il t'a déjà cherché. Maintenant, c'est à toi de le chercher. Sauf que toi, quand tu demandes, tu ne le cherches pas. Ah, j'ai demandé à Dieu de sauver mon père, mais il ne me l'a même pas sauvé. Pardonnez-moi, je sais que c'est quelque chose qui fait souffrir. Mais Dieu ne sauve pas forcément tout le monde. J'ai perdu quelqu'un de très important dans ma vie. Quand j'ai prié, est-ce que Dieu l'a sauvé? Non. Est-ce que c'est pour ça que j'ai abandonné Dieu? Non. Vous me voyez devant vous. Donc pourquoi vous trouvez la raison qui est Dieu n'a pas voulu m'écouter. Dieu ne m'a pas répondu. C'est une raison inventée, pardonnez-moi de dire ça, pour ne pas suivre la volonté de Dieu. Point barre. C'est tout. Parce que vous ne voulez pas suivre les enseignements de Dieu. Mais par contre, vous suivez tout un tas d'autres enseignements qui vont venir des hommes politiques, du président, de votre employeur, de ce qui va être dit à la télé, de ce qui va être dit, par exemple, les fake news. Ah, les fake news, oh, ces enseignements-là, méfiez-vous, mais beaucoup les suivent. Vous préférez suivre ce type d'enseignement qu'un véritable enseignement qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Même vous-même, vous avez besoin de cette chaîne de télévision que nous sommes en train de créer. Que nous sommes en train de mettre en place. Vous-même, vous en avez besoin. Parce que c'est ces enseignements-là qui vont vous y aider. Qui vont vous aider à suivre et à être en relation directe avec le Père afin qu'il puisse vous enseigner et vous donner et dire quoi faire pour pouvoir réussir votre vie spirituelle,
terrestre, sociale, familiale, maritale, financière et professionnelle. Vous êtes en train de chercher une femme. C'est grâce par cette chaîne que, parce que vous allez suivre les enseignements, que vous allez y arriver. En participant financièrement, c'est-à-dire je donne un don de 50 euros, je donne un don de 10 euros pour que la chaîne puisse être créée beaucoup plus vite. Je participe parce que je veux recevoir. Je veux, ici en France, avoir des enseignements qui me... Oh, vous n'avez plus besoin d'attendre le dimanche. Vous les avez du lundi au lundi prochain, etc., 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 etc. Continuellement, de différentes manières. C'est-à-dire par différents programmes, par des divertissements. Vous aurez des enseignements. Ça va vous exciter. Alléluia. Mais non, vous préférez avoir les enseignements qui vous disent porte un masque, n'en porte pas, des enseignements qui vont vous aliéner la tête, aliéner le cerveau. Vous ne voulez pas des enseignements qui vous permettent d'ouvrir votre yeux, d'ouvrir votre intelligence, de vous rendre compte que on vous a tout le temps pris pour qu'une personne bête depuis votre enfance. Vous ne voulez pas ce type d'enseignement que cette chaîne de télévision va vous apporter pour vous montrer que vous avez une intelligence au-delà de ce que vous êtes en train de penser. Cette chaîne de télévision va vous aider à comprendre qui vous êtes, va vous libérer. Amen. Donc, je reviens à l'histoire de ma mère. Donc, elle pleurait. Elle cherchait dans ses pleurs, elle priait à Dieu. Mais priait, mais cherchant en même temps. Elle disait, Seigneur, aide-moi. Combien vous êtes en train de dire, Seigneur, aide-moi? Mais en même temps, elle était en train de chercher ses propres solutions et réfléchissait. Cette tournée, en fait, sa tête ne se reposait pas pour laisser le Seigneur le temps de lui montrer quoi faire. Vous êtes beaucoup, nombreux ou nombreuses à faire la même chose. Vous êtes en train de prier, mais chaque nuit, vous êtes en train de réfléchir. Vous cherchez votre solution. Vous ne laissez même pas votre cerveau se reposer un peu parce que vous êtes là. Vous êtes là, vous voulez la solution pour vous en sortir tout de suite. Vous ne laissez pas votre tête se reposer afin que le Saint-Esprit puisse vous parler. Donc, comment laisser le Saint-Esprit vous parler? C'est très simple. Tous les enseignements sont dans la parole de Dieu. Il est dit, dans la tranquillité, le calme et la confiance, je serai ta force. Ça veut dire, calme ta tête. Oh, pasteur, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein? Ben, ça doit être facile à faire. C'est facile à dire, mais c'est facile aussi à faire, mon frère, ma soeur. C'est parce que tu ne veux pas le faire, parce que tu es toujours dans tes solutions. Tant que tu restes focalisé dans tes propres solutions, propres réflexions, tu ne pourras jamais avoir les solutions du Père qui viennent dans ton esprit. Pardonne-moi de te le dire, mon frère ou ma soeur, mais c'est la réalité. Tant que tu ne laisses pas ta tête au repos, tes pensées au repos, ton cœur au repos, tes façons de faire les choses dans le placard, le Seigneur ne pourra jamais t'aider. Ne pourra jamais emmener ta tête à réfléchir comme il faut réfléchir. Oui, parce que le Seigneur nous amène aussi à réfléchir. Mais sa manière à lui de nous emmener à nous réfléchir ne nous fatigue pas la tête. La solution, elle est comme ça. Toi, tu es en train de chercher, tu calcules tout le temps. Dans ta vie, quand tu calcules, ça fait toujours 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Mon Dieu, j'arrive pas à me sauver. J'arrive pas à m'en sortir. Parce que c'est toujours le résultat est 2. Le résultat est 2. Le résultat est 2. J'arrive pas à m'en sortir. Comment je peux faire? Je calcule comme ça, je ne vois pas la solution. Je calcule comme ça, j'arrive pas à m'en sortir. Je fais comme ça, je n'arrive pas à trouver ma femme. Parce que toujours, mon calcul, mon résultat c'est 2. Je fais comme ça, j'arrive pas à trouver de travail. À chaque fois, je le perds. Le résultat est toujours 2. Je fais ça. Mon portefeuille est toujours troué. J'arrive jamais à finir à la fin de mon mois. J'arrive pas. Tout le temps, je perds de l'argent. Parce que toujours, quand je calcule, ça fait toujours 2. Ça fait toujours 2. Ça fait toujours 2. Ça fait toujours 2. Etc. Je m'en sors jamais. À chaque nouvelle année, j'ai toujours un problème de santé. Mon résultat est toujours 2. Mon résultat est toujours 2. Mon résultat est toujours 2. Mon Dieu, pourquoi? Parce que tu ne laisses pas le Seigneur changer ton résultat, même si ça fait 1 plus 1.
Parce qu'avec Dieu, 1 plus 1 égale 1000, égale 3000, égale 10 000, égale 5 millions, égale 6 millions, égale 8 millions, égale 40 millions. Tout ce que tu veux, mais en millions. Parce que tu ne peux pas voir cela dans ta vie, parce que tu ne laisses pas Dieu te le démontrer. Tu ne laisses pas Dieu te le montrer, parce que tu refuses de suivre ses enseignements. Tu refuses de suivre ces enseignements parce que tu préfères suivre tes propres enseignements qui sont tes propres solutions. Tu préfères suivre les enseignements qui viennent de la télé, les enseignements qui viennent de tes amis, les enseignements qui viennent de connaissances, les enseignements qui viennent de ça, de ci, de ça. Tu fais une musique avec ça et tu ne t'en sortiras jamais. Il est temps aujourd'hui que tu commences à suivre les enseignements qui viennent de Dieu pour pouvoir t'en sortir. Il n'y a rien de mal à chercher ses propres solutions. Il n'y a rien de mal, mais c'est simplement tes propres solutions ne t'emmèneront jamais au résultat qu'il faut. Parce que Dieu, lui, c'est le résultat qu'il te faut. Parce qu'il connaît ton avenir. Quand toi, tu es déjà en train de chercher des solutions, tu te dis, je cherche ça. Tu dis cette solution, mais Dieu voit déjà que cette solution va t'amener là, à l'échec. L'autre va t'emmener dans cet échec. L'autre va t'emmener dans cet autre échec. Toutes les solutions que tu vas trouver dans ta vie vont t'emmener dans des échecs. Je te le confirme, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Et écoute-moi bien, les enseignements de Dieu que je suis en train de te donner, c'est pour que tu commences à les suivre. Il est dit dans la parole de Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant mon ciel est élevé de vos pensées, autant mes pensées sont éloignées des vôtres. Ça veut dire que tes propres solutions, tu ne t'en sortiras jamais. Oh, mais j'ai trouvé une solution, ça fait 1 an que je suis en train de... Ça fait depuis 1 an que je m'en sors. Ah, attends la fin de cette année, tu vas te casser la figure. Parce que tu as choisi ta solution, non la solution du Seigneur. Vous cherchez vos propres solutions, c'est pour ça que vous ne réussissez pas. Donc quand je disais à ma mère de faire confiance en Dieu et d'attendre les solutions divines, et comment les appliquer? Parce que le Seigneur, il nous donne les solutions divines. Quand on sait rester calme, rester à son écoute, patienter. Patienter, quand je dis patienter, tout de suite Satan est en train de se dire 10 ans, 15 ans. Non, non, non. Quand tu sais suivre les enseignements de Dieu, Dieu ne va pas te faire attendre 10 ans pour que tu te sortes d'une situation urgente là. Je parle des situations urgentes. Si c'est avoir une femme ou un homme, Dieu peut te faire encore attendre. Hein. C'est pas très urgent. Pardonne-moi mon frère, ma soeur. Hein. Là, je parle de situations très urgentes. Là, tu risques d'être mis à la porte demain de ton appartement. Tu es en train de chercher une solution. Mais aujourd'hui, reste calme. Je t'assure, ce soir-là, la solution viendra frapper à ta porte. Tu es en train... On t'a dit que dans 3 mois, 2 mois, tu vas mourir parce que... Tu as une maladie qui va mettre fin à tes jours, je t'assure. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans un lit là, actuellement, aujourd'hui, Dieu même peut te sauver. Parce que si tu restes calme, tu te confies en lui, tu as entendu cet enseignement, je t'assure, solution d'urgence, elle frappe aujourd'hui à ta porte. Elle frappe aujourd'hui à ta porte. Elle frappe aujourd'hui à ta porte. Mon frère, ma soeur, toi qui es endetté, la banque là, tu vas aller à la Banque de France. La solution frappe à ta porte aujourd'hui. Solution d'urgence. Solution d'urgence que le Seigneur t'envoie. Et non seulement il t'envoie la solution d'urgence, il te montre aussi parfois, pour certains, quand il faut réfléchir, c'est lui qui va te conduire dans la réflexion pour te montrer comment faire. Ma société va fermer là, elle va aller en liquidation judiciaire, où je n'ai plus assez d'argent. Comment je vais faire pour payer mes salaires? Comment je vais faire pour payer mes employés? Etc. etc., etc. Solution d'urgence. Excuse-moi, mon frère, ma soeur, toi qui recherches une femme ou un homme, tu as une solution, c'est pas une solution, tu n'es pas en urgence. Tu n'es pas en urgence. Tu peux encore patienter. Pareil pour un enfant. C'est vrai, ça fait mal. Je sais ce que c'est. J'ai patienté. J'ai dû patienter. Mais tout ça, ce n'est pas des urgences. Les urgences, c'est ce dont je viens vous parler. Et il y a plein d'autres urgences. Plein d'autres urgences. Travaillez vos têtes. Travaillez vos têtes. Donc quand je lui disais cela, quand je lui disais, aie confiance en Dieu, attends les solutions divines et il va te montrer aussi comment les appliquer. Pour elle, je ne comprenais pas grand-chose à la vie, comme pour
certains qui vont me regarder, ils vont me dire, oh, fou, les pasteurs, ils n'y connaissent rien à la vie. Ils vivent bien. Ils n'ont pas de problème. Qui vous a dit qu'on n'a pas de problème? Vous ne connaissez pas notre vie. Mais qui vous a dit qu'on n'a pas de problème? Nous avons des problèmes aussi. Sauf que nos problèmes à nous, nous ne les réglons pas nous-mêmes. Nous ne cherchons pas nos solutions nous-mêmes. Nous crions à Dieu et on se laisse conduire afin que nos problèmes, on puisse les surmonter. On puisse les régler. Amen. Quand on ne sait pas quoi faire, il est préférable de s'asseoir, puis de parler avec Dieu, attendre ses enseignements et agir en fonction de ce qu'il va nous dire. Ces directives, il faut suivre ces directives pour qu'il y ait des miracles. Je me souviens d'un frère qui recherchait depuis de nombreuses années une femme, mais n'en trouvait aucune. Sa fidélité était sans faille dans l'église. Sa fidélité était sans faille dans l'église. Il avait beaucoup de moments d'abattement, puis un jour dans son sommeil, il sentait une odeur de soufre. Beaucoup, votre confiance, je vais revenir à cette histoire. Beaucoup, votre confiance est sans faille envers l'église, mais pas envers Dieu. Mais pasteur, si notre confiance est sans faille envers l'église, mais elle est sans faille envers Dieu, je ne vous comprends pas, je ne peux pas vous suivre là. Non, non, non. Non. Je vous le redis. Beaucoup d'entre vous, votre confiance est sans faille envers l'église, mais pas en Dieu. Ah, mais vous dites n'importe quoi, pasteur. Non. Je vous dis la réalité. Elle est sans faille envers l'église, mais pas envers Dieu pour suivre ses enseignements. Elle est sans faille envers l'église, c'est-à-dire vous êtes là tous les dimanches, vous êtes là le vendredi ou le mardi, peu importe quand il y a des cultes et des prières, vous êtes là pour aider, vous êtes là pour participer, vous êtes là pour porter des chaises, déplacer des chaises, etc. Vous êtes là pour soutenir le pasteur quand il en a besoin, mais par contre, les enseignements, il y en a, vous ne les suivez pas. Combien de pasteurs sont aidés par des personnes autour de lui, mais ces personnes, leur confiance sont sans faille envers l'église, mais pas sans faille envers les enseignements qu'il donne. Partout le pasteur va, je suis là. Partout le pasteur va, je suis avec lui. Je l'accompagne en voiture. Je lui apporte à manger. Je fais ça, je fais ci. Je le sers. Je fais tout. Ma confiance est sans faille. Je mets même ma famille de côté pour pouvoir le suivre. Oh, si Dieu t'a donné une famille, c'est pour que tu t'en occupes aussi, hein, mon frère, ma soeur. Et il va là-bas, je l'accompagne en voiture. Parce que ma confiance est sans faille envers lui, envers l'église. C'est très bien que ta confiance soit sans faille envers moi. C'est très bien que ta confiance soit sans faille envers un homme de Dieu. Mais nous ne sommes que des hommes. Un jour, on peut te décevoir. Mais les enseignements qu'on te donne de la part du Seigneur Jésus-Christ, ces enseignements, c'est en ça que tes enseignements, que ta confiance doit être sans faille. Pour que ces enseignements puissent avoir un impact dans ta vie, afin que toi aussi, tu puisses vivre les miracles de Dieu comme ton pasteur, comme ton homme de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc beaucoup, vous êtes comme ça. Votre confiance est sans faille envers l'église, mais pas dans les enseignements de Dieu. Et ce frère, il avait beaucoup de moments d'abattement. Puis un jour dans son sommeil, il sentait une odeur de soufre. Beaucoup, nous pouvons passer par des moments d'abattement. Mais si les enseignements de Dieu ont un impact dans notre vie, ces moments d'abattement disparaissent aussitôt. Parce qu'on se souvient que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Il va forcément y avoir un miracle. Mais le problème est le suivant. Beaucoup ont une fidélité, comme je vous ai dit, sans faille dans l'église. Moïse et Aaron ont eu une fidélité sans concession dans les enseignements du Seigneur. C'est pour cela qu'il s'est produit autant de miracles et de prodiges dans leur vie et au travers de leur vie. Malheureusement, nous, dans ce siècle-ci, nous minimisons énormément les enseignements que le Seigneur nous donne au travers de sa parole et des prédications comme je suis en train de vous donner. Ma mère, comme ce frère, allait beaucoup à l'église, mais est-ce que c'est pour cela
qu'elle et lui ont réussi. Non, ils n'ont pas réussi quand ils étaient dans cet état. Ils ne réussissaient pas quand ils étaient dans cet état de trouver des solutions. Beaucoup se rendent à l'église, mais ne réussissent pas, non à cause du pasteur, mais par manque d'écoute et de mise en pratique des enseignements qu'il donne. Oh, beaucoup sont comme le général Naaman. Quand Élisa a dit au général Naaman, va te baigner 7 fois dans cette rivière ou ce lac, je ne sais plus quoi. Le général Naaman a dit, mais j'ai des lacs là-bas, j'ai des rivières, c'est encore plus beau que ceux de Jérusalem. C'est exactement quand je vous dis, faites comme ça, vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je connais la solution, comment ça marche. Mais les solutions de Dieu ne sont pas les solutions des hommes, mon frère, ma soeur. La solution des hommes, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est pour ça que tu ne t'en sors pas. Parce que le résultat sera toujours 2. Tu es en train de calculer. Oh mon Dieu. Oh, mon compte. Ah, toujours le même résultat. Je m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai jamais. Tandis qu'avec Dieu, même si tu fais le calcul, ça donne toujours négatif, je peux t'assurer que même si c'est négatif, Dieu te donnera de l'argent. Un miracle va se produire. C'est ça la différence. Manière des hommes, ça reste toujours le même résultat, mais tu n'as rien qui arrive. Tu n'as rien qui se produit. Tu n'as rien qui se produit. Il y a une sœur qui m'a donné un témoignage. J'avais prêché il y a quelque temps, 2 ou 3 semaines. J'avais dit, tu as un problème pour payer ton loyer ou tu es menacé pour sortir de ta maison. On t'a menacé pour que tu quittes ta maison parce que tu ne payes plus ton loyer. Elle était là en train de chercher les solutions. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, l'enseignement que ton serviteur il a donné, je l'applique dans ma vie, je crois que j'ai ce miracle. 300, je vous le dis rapidement, 325 € a été viré dans son compte, mais son loyer était de 2000 €. Je crois que le loyer qu'elle devait, c'était 2000 €. En fait, je crois qu'elle avait peut-être plusieurs mois à payer. Elle avait reçu 325 €. Le Seigneur, la sœur, elle a dit, mais mon Seigneur, ton serviteur, il a prêché. Ton serviteur, il a prêché. Il a dit que Dieu va pourvoir. Je crois à cet enseignement qu'il a donné. Je crois à ce qu'il a dit. Quelque temps plus tard, elle a reçu encore 1600, plus de 1600 €. La somme au total a fait les 2000 € qu'elle devait. Pourquoi il y a eu ce miracle? Parce qu'elle a cru en l'enseignement que le Seigneur lui a donné au travers de ma bouche. En lui parlant directement. Là, le Seigneur est en train de vous parler directement. Mais si vous voulez voir le miracle, le prodige de la part du Seigneur Jésus-Christ, comme cette sœur, c'est à vous aujourd'hui de mettre cela en pratique dans votre vie. Ce frère passait par de nombreuses épreuves, parfois plusieurs en même temps. Sûrement vous avez déjà connu ça. Moi j'ai connu des périodes où les épreuves arrivaient en escadrille. Me lâcher des missiles sur moi. Pom, 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 pom. Mais je ne suis pas tombé. Et quand j'ai failli tomber, le Seigneur m'a relevé. Et même quand le missile tombait sur moi, qu'est-ce qui se produisait? Psaume 91. Je vous couvre de mes ailes. C'est ce qui se produit dans votre vie quand vous suivez les enseignements de Dieu. Dieu sait que des escadrilles, des ennemis vont arriver, des épreuves vont arriver en escadrille et lâcher des bombes sur vous. Mais il le sait déjà ça. C'est pour ça qu'il fait, je te protège. Je te protège. Et même dans sa protection, vous êtes bénis, mes frères et mes sœurs, quand vous suivez les enseignements de Dieu. Donc je continue l'histoire de ce frère. Au même moment que le frère, dans son rêve, ressentait l'odeur du soufre, sa société en Afrique qui vendait des pneus était en train de brûler. Au même instant. Il était ici en France, il était en train de dormir, il avait une situation pas facile du tout. Mais au même moment, sa société en Afrique était en train de prendre feu. Je ne vais pas vous effrayer, mais il faut absolument suivre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Il faut absolument les mettre en pratique. Vous êtes sûrement dans des épreuves qui n'ont aucune fin depuis des années. Vous êtes là. La même épreuve
que vous avez eu l'année dernière, la même épreuve, vous vous dites, Seigneur, la nouvelle année, ça va être meilleur. Mais la même épreuve, elle continue. Là, nous sommes au mois d'août. Pour que les mêmes épreuves que vous avez cette année ne se reproduisent pas l'année prochaine, il est temps que vous preniez les enseignements que je vous donne et que vous les mettiez en pratique dans votre vie. Que vous les viviez pour que ces mêmes épreuves s'arrêtent à la fin de cette année, au 31 décembre, même bien avant le 31 décembre. Mais qu'en janvier, 1er janvier 2023, ça ne se poursuive pas, ça ne s'empire pas. Mais que janvier 2023, parce que maintenant vous avez décidé de suivre les enseignements que Dieu vous donne au travers de moi, vous les mettiez en pratique. Et là, cette nouvelle année ne sera plus une année de souffrance, mais de bénédiction. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, vous avez la possibilité de dire, Seigneur, aujourd'hui, je suis ton enseignement que ton homme de Dieu me donne. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire et de le mettre en pratique afin que 2023 ne soit pas pareil. Mais si vous ne prenez pas ces enseignements que je vous donne, mais que vous continuez à suivre vos propres solutions, il faut le savoir, même si vous pensez, vous avez cherché vos solutions, vous ont apporté un résultat, et là vous allez dire, oh pasteur, tu vois, tu mens. Mes solutions, il faut chercher, il faut réfléchir par soi-même pour s'en sortir. Donc, tu es en train de mentir, pasteur. Ah, mais toi, mon frère, ma soeur qui est en train de penser ça, l'année prochaine, tu seras l'un ou l'une des personnes qui va m'appeler pour me dire, pasteur, j'ai des problèmes, prie pour moi. Tu seras l'une de ces personnes. Fais-moi confiance. Crois en ce que je suis en train de te dire, au lieu de croire en la solution que tu as trouvée de toi-même aujourd'hui, ou hier, ou la semaine dernière. Fais-moi confiance, mon frère, ma soeur. Prends plutôt la solution que je suis en train de te donner aujourd'hui. Suis les enseignements que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Mais quand une épreuve continue sur l'année suivante ou sur les années suivantes, parce que parfois ça peut être long, la même épreuve ça peut durer 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça peut durer très longtemps. Il ne faut pas voir en cela que c'est une malédiction de ma famille, parce que mon père ou ma mère a fait ça, parce que je ne sais pas quoi, arrière-grand-père. Laisse les morts là tranquilles, ils sont morts. Oh! Ils sont morts depuis longtemps, pourquoi tu vas encore les embêter? C'est pas une histoire de malédiction, c'est même une histoire de sorcellerie. Oh, c'est tout simplement parce que le Seigneur, en chaque année, il t'envoie un rappel pour te dire, arrête de compter sur tes solutions, maintenant commence à suivre les enseignements que je te donne. Parce que tu ne suis pas les enseignements que je te donne, je renouvelle à chaque fois la même épreuve dans ta année, chaque année. Même parfois, je vais rajouter un peu de piment. Vous connaissez le piment là, quand vous le prenez, vous prenez un peu fort là, ça tourne déjà le ventre. Vous prenez encore un peu plus fort. Ouh, quand vous allez à l'eau de toilette, ça va. C'est ce que Dieu fait. Tu n'as pas écouté, donc je te mets du jour au lendemain, tu as une épreuve dans ta vie. Mais cette épreuve ne s'arrête pas. Parce que tu ne veux pas suivre les enseignements de Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ok. Prenons encore une autre goutte supplémentaire. Poup! Année suivante, l'épreuve continue. Et toi, tu t'enfonces encore plus dans ta décision, dans tes propres solutions. Je veux m'en sortir, je veux m'en sortir. Tu cherches tes solutions. Tu vas à l'église, mais tu n'écoutes pas le pasteur. Le pasteur Serge est en train de prêcher, tu n'écoutes pas. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Bon. Poup! Jusqu'au jour... Il peut te mettre autant de gouttes comme ça chaque année. Quand tu vas aller aux toilettes, plus ça avance, plus quand tu vas aux toilettes, ça te brûle. Hein? Ça va te brûler de plus en plus si tu ne changes pas. Poup! Année 2023, si tu ne changes pas, si tu continues avec tes solutions, prépare-toi. Hein? Dieu a déjà préparé sa fiole. Hein? Elle est là. Plus les mois passent, plus la main de Dieu est en train de faire ça. Jusqu'au 31 décembre où ça va, la goutte va faire comme ça là. Elle est en train de sortir là, elle est en train de sortir là. Tu as encore l'occasion de changer. Si tu ne changes pas,
que la goutte est déjà partie, c'est trop tard pour toi, mon frère, ma soeur. Parce qu'en 2023, quand tu vas vouloir appliquer les enseignements de Dieu, ouh, ta situation va se régler. Mais l'année a déjà commencé. Mais maintenant, il faut la régler. Il faut que les choses, que le Seigneur commence à nettoyer, à enlever tout le piment qu'il a rajouté. Ça va mettre un peu de temps. Donc, il est préférable que maintenant, nous sommes au mois d'août, il reste septembre, octobre, novembre, décembre. Il te reste 4 mois. 4 mois, mon frère, ma soeur, pour changer ta situation en ne cherchant plus tes solutions et en quittant les résultats de tes propres solutions, mais en suivant les résultats des solutions de Dieu. C'est très important. Comment? En suivant les enseignements qu'il te donne au travers de moi. Amen. Si Moïse et Aaron n'avaient pas suivi les enseignements de l'Éternel, ils n'auraient rien pu réaliser et réussir dans leur vie. Surtout, une tâche aussi grande et complexe qu'ils avaient à accomplir, impossible à leurs yeux. Au contraire, ils ont prêté foi aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, prêtez foi aux enseignements que le Seigneur vous donne au travers de moi. Aujourd'hui, vous placez certainement votre confiance dans la CAF, le RSA ou les ascédiques, mais vous ne la placez pas en Dieu. Vous prenez peut-être 10 € pour donner à Dieu à la dîme ou une offrande. Mais Dieu veut que vous suivez ces enseignements. Et là, vos offrandes, vos dîmes vont porter du fruit. Et je tiens à vous dire, une œuvre comme celle du MDLR, qui a une vision de faire une chaîne de télévision, sachez que ça, c'est une vision qui vient véritablement de Dieu. Je vous invite, au lieu de donner votre dîme et vos offrandes à une œuvre qui n'avance pas, qui ne vient pas de Dieu, donnez vos dîmes et vos offrandes à cette œuvre. Et je peux vous assurer, vous suivez les enseignements que je vous donne. Les œuvres, là, je vous invite à donner vos offrandes et vos dîmes à cette œuvre. Et parce que vous allez suivre les enseignements que je vous donne, vous allez les mettre en pratique, ces dîmes et ces offrandes que vous placez dans cette œuvre, vous allez récolter, je vous l'assure. Je vous l'assure. Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Parce que cette mission que Dieu m'a confiée vient de Dieu. Mais si vous voulez que vos offrandes, que vous allez prendre de là-bas, les déposer dans le MDLR, porte du fruit, il est temps que vous commenciez à suivre les enseignements de Dieu que je vous donne. Parce que là, vous allez réellement porter du fruit. Je vous invite à prendre vos offrandes là-bas que vous donnez, vous n'avancez pas, à les placer dans cette œuvre. Commencez dès aujourd'hui. Vous avez 4 mois pour que votre vie change. Et vous allez voir le changement. Et je vous invite à donner vos témoignages. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Donnez votre témoignage. Commencez. Alléluia. Luc, j'ai besoin que vous compreniez que votre salut ne se trouve dans aucune de vos solutions temporaires. Parce que vos solutions ne sont que temporaires. Celles de Dieu sont permanentes. Mais au contraire, elles se trouvent dans les enseignements que le Seigneur vous donne au travers de moi. Ces solutions sont permanentes, comme je vous l'ai dit. Luc chapitre 12, versets 11 à 12. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Quand vous suivez la volonté de Dieu, voici ce qui se produit dans votre vie. Même la solution, même si vous avez un problème qui vous arrive là, tout simplement parce que vous vous confiez en Dieu, le Saint-Esprit va vous donner la solution. C'est le Seigneur qui le dit. Je vous donne les enseignements qu'il faut pour que vous puissiez vous en sortir. Dans tout type de situation, le Seigneur nous assure par ce verset qu'il nous enseignera afin de savoir quoi faire ou dire. Dans tout type de situation, écoutez-moi bien, tout type de situation, le Saint-Esprit, tant que vous suivez les enseignements que je vous donne, l'Esprit Saint, j'ai le ministère de la réconciliation. Le Seigneur m'a donné le ministère de la réconciliation. Ce ministère, c'est le ministère de l'Esprit Saint. Si vous suivez les enseignements que je vous donne, oh mon Dieu, si vous suivez ces enseignements, vous faites ces enseignements les vôtres et vous les mettez en pratique. C'est votre nouvelle façon de vivre, votre nouvelle façon d'agir dans votre travail, etc., dans chaque domaine de votre vie. Je vous assure, les solutions viendront à votre tête sans que vous ne vous mettiez à réfléchir de vous-même. Les solutions, le Seigneur va vous donner. Faites-moi confiance. Alléluia. Je ne sais pas par quoi vous passez actuellement, mais je peux vous assurer, par le nom de Jésus-Christ,
que si vous vous mettez à suivre véritablement les enseignements du Seigneur Jésus-Christ que je vous donne, et non vos solutions, le succès sera votre partage. Par le nom de Jésus-Christ, le succès sera votre partage. Donc pour terminer, les enseignements du Seigneur sont une lampe à nos pieds. Il faut le comprendre. Hein? Les enseignements du Seigneur sont une lampe à nos pieds. Quand il fait noir, là, on ne voit rien. On ne voit même pas où on est en train de marcher. Les enseignements du Seigneur sont une lampe à nos pieds. Ça veut dire que c'est en train d'éclairer la zone où on marche. On évite les cailloux, les rochers, les petits pics, les trous qui sont placés par nos voisins, par nos collègues, par des membres de notre famille qui sont peut-être la sorcellerie ou je sais pas quoi, ou les imprévus maladies ou je sais pas quoi, ou les chutes dans la vie. Là, le Seigneur, par ses enseignements, éclaire notre zone, on évite même ça. Amen. Donc, les enseignements sont une lampe à nos pieds, qui nous assureront quoi? La plénitude du succès et non le contraire. Psaume 119, versets 105 à 106. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Ça veut dire qu'il faut suivre les enseignements que l'Éternel est en train de vous donner au travers de moi. Il faut le suivre dès maintenant. N'attendez pas demain. N'attendez pas après-demain, c'est maintenant qu'il faut les suivre. Même en lisant Jérémie chapitre 29 verset 11, nous comprenons que ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent, non les nôtres. Non les nôtres, ce n'est pas nos projets qui s'accomplissent. Toi mon frère, ma soeur, tu as des projets qui se sont réalisés dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as commencé à réfléchir que c'est toi, c'est tes propres désirs qui se sont réalisés. C'est parce que Dieu t'a placé un désir dans ton cœur et c'est ce désir qui s'est réalisé. Moi aujourd'hui, tu as plein de désirs qui ne se réalisent pas parce que tout simplement il y a une période où tu étais plus à l'écoute du Saint-Esprit. Même si ta vie était comme ça, tu étais un peu plus à l'écoute que maintenant que tu crois que tu es vraiment plus en Christ. Ah, non, reviens à ton premier amour. En laissant de côté les moments où tu étais comme ça un peu. Reviens à ton premier amour. Afin que maintenant tu laisses de nouveau le Saint-Esprit te conduire dans ses propres projets. Par les enseignements qu'il te donne. Parce que Jérémie 29, verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Donc sur toi. Il connaît les projets que lui, il a formés. Pas tes projets. Le Seigneur ne connaît pas tes projets. Et ce n'est pas tes projets qu'il veut faire réussir. Gédéon, quand Gédéon, l'Éternel lui a dit, va avec la force que tu as. Gédéon a formé une armée nombreuse pour affronter les nombreux adversaires qu'il avait devant lui. L'Éternel lui a dit, et là on menait à faire, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, pour réduire le nombre de tes soldats. Parce que si tu pars avec ce nombre-ci, c'est Israël qui va penser que c'est eux qui ont réussi. Au lieu que là, je veux moi-même faire réussir Israël et glorifier mon nom. C'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Il ne veut pas que tu réussisses avec tes solutions. Sinon, il va dire, sinon toi, tu vas dire, Dieu bénit tous mes projets. Tout ce que moi je désire, Dieu bénit, Dieu donne. Mais non, Dieu ne veut pas te faire réussir tes projets. Dieu veut faire réussir ses propres projets. C'est pour ça que parfois, il nous met des problèmes financiers dans notre vie où il ne nous donne pas assez d'argent. Parce qu'il veut nous emmener à suivre ses enseignements pour qu'il nous confie des projets qui nous demandent beaucoup d'argent, mais que nous, personnellement, nous n'avons pas, afin que son nom soit glorifié. Afin que par ce projet, que nous n'avons pas l'argent, il fait à ce que il y ait tellement d'argent qui arrive dans notre vie, dans notre situation, qui fait que ce projet se réalise et ce projet vient de lui. C'est comme ça qu'il a fait pour Gédéon. Je suis en train de parler à quelqu'un et je suis en train de me parler à moi-même aussi par rapport à cette chaîne de télévision. Mon Dieu va vous bénir
Tant que vous suivez ces enseignements, tant que vous suivez ces enseignements, Dieu va vous bénir parce qu'il passera par moi pour arriver jusqu'à vous. Oh, la baba kachente. Et parce que vous, maintenant, vous suivez ces enseignements, vous les transmettez à quelqu'un d'autre, mais parce que vous suivez ces enseignements maintenant, il va lui-même vous montrer ce que vous devez faire sans passer par moi, mais directement en vous. Et c'est ça qu'il dit dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce n'est pas tes projets qu'il a formés, c'est ces projets que lui il a formés dans ta vie. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir quoi? D'espérance. Oh, la chanté. Un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas tes propres projets, ce n'est pas tes propres solutions qui vont t'en sortir, mais c'est les projets qui viennent de Dieu, parce que tout simplement, tant que tu suis ces enseignements, ça sera toujours ces projets qui vont te faire réussir. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la première, deuxième, troisième ou quatrième fois que vous suivez un type dans mes enseignements et qu'aujourd'hui, vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter après moi. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez sortir de vos solutions afin de rentrer dans les solutions de Dieu. Vous voulez quitter votre péché, vos péchés, votre vie de péché, afin maintenant de rentrer dans une vie conforme à la volonté de Dieu. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Je me répands de mes péchés et je les confesse devant toi, afin que je m'en débarrasse et je m'en répands. Je les laisse derrière moi et je ne les regarde plus. J'avance devant toi. Je confesse que tu es Dieu et que tu es fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que tu es, oh, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang pour la rémission de mes péchés, afin que je puisse passer de la mort à la vie. Je puisse passer de la mort à la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si vous venez de passer, si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Vous venez de devenir une nouvelle créature. Maintenant, ce n'est pas terminé. Je vous invite à prendre contact rapidement avec nous à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Ce mail est passé plusieurs fois, mais je vous invite à le retenir. contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je vous invite à nous envoyer par mail votre demande afin de recevoir ce livret. Soit par mail, soit par format numérique, pardonnez-moi, soit vous nous envoyez par mail votre adresse postale afin qu'on puisse vous faire parvenir le format livret, format physique. Je vous invite à faire cela rapidement. Ce livret va vous aider dans votre démarche de nouvelle naissance. Par la suite, si vous êtes prêt pour le baptême, je vous invite à prendre contact aussi avec nous à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. On va s'organiser avec notre partenaire, l'église MEEC, des pasteurs Joël et Elsa, afin de pouvoir vous faire suivre une session de baptême, avant d'effectuer votre baptême par immersion totale. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail rapidement. Même si vous êtes en crise depuis longtemps et vous souhaitez vous faire baptiser, envoyez-nous votre mail rapidement. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je fais une annonce très rapide en direction de nos frères et sœurs qui sont serviteurs de Dieu, qui ont des églises. Vous avez reçu à cœur de faire des enseignements à faire passer à la télévision, mais vous ne trouvez pas le moyen, vous ne savez pas comment faire. En vue de notre chaîne qui sera disponible, nous agissons beaucoup par la foi. Le MDLR, j'agis beaucoup par la foi. En vue de notre chaîne qui sera bientôt disponible, fin 2023 ou début 2024, dans 1 an ou 1 an et demi, selon la volonté de Dieu. Je vous invite, vous avez à cœur, ça vous travaille depuis un moment, ça veut dire que le Seigneur, ou peut-être vous avez à cœur de le faire. Je vous invite à nous faire part de votre projet
en nous envoyant un mail à production sans S, production.tv@ministère de la réconciliation.fr. Je vous répète, production.tv@ministère de la réconciliation.fr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous nous envoyez votre projet que vous souhaitez diffuser à la télé. Cette chaîne de télévision que nous sommes en train de mettre en place, c'est une chaîne de télévision qui passera à la télé. Nous diffuserons via le satellite et par la TNT. Donc votre box Orange, votre box Canal+, ou Bouygues et je ne sais pas quoi, cette chaîne sera disponible là-dessus. Les Français auront accès à cette chaîne. Les Français auront accès à cette chaîne de télévision. Nous vous invitons à nous faire parvenir votre projet que vous souhaitez faire passer à la télé, que vous souhaitez animer. Mais ce projet, c'est vous qui allez le produire. Nous serons votre diffuseur. Oui, nous sommes la chaîne de télévision qui allons diffuser votre émission. Si vous avez un tel projet dans votre cœur actuellement qui est en train de germer mais que vous ne savez pas comment faire, que des chaînes de télévision ont refusé, des chaînes de télévision en Afrique, certains connaissent déjà, nous sommes une chaîne de télévision spécialisée dans la parole de Dieu. Je vous invite à nous faire parvenir votre projet et nous allons l'étudier avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ et vous tenir informés. Mais ce projet, c'est vous qui allez le produire. C'est vous qui allez le produire. C'est vous qui allez le financer. Et si vous n'avez pas le matériel nécessaire, la chaîne de télévision pourra vous aider en vous mettant à disposition un local où vous pourrez tourner votre production. On vous tiendra informé de la suite. Mais n'hésitez pas, que Dieu vous bénisse et passez cette information à d'autres serviteurs de Dieu, même en Afrique, même partout dans le monde, qui ont à cœur. Et même pour certains, on pourra se déplacer avec le matériel nécessaire pour vous filmer. Que Dieu vous bénisse. Donc, passez cette information à tous les serviteurs de Dieu qui en ont besoin. Et nous aussi, nous avons besoin de vos finances pour pouvoir créer cette chaîne de télévision. Donc, si vous avez à cœur de nous aider, vous êtes une église, n'hésitez pas. Vous êtes pasteur d'une église, vous êtes touché par cette œuvre et vous avez les moyens financiers pour nous aider, même 10 € par mois, 15 € par mois, 20, 30 ou 300 € par mois. N'hésitez pas à aller sur notre page des dons et à nous faire un don ou tout simplement prendre contact avec moi et nous pourrons discuter. Que Dieu vous bénisse. Que toute gloire, honneur soit rendue à Dieu. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Au revoir. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère de la réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère de la réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge.
Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.